Des jeux, à Heu, quoi joues-tu? Malodélique, il joue à Paper Mario et la Porte Millénaire, D'accord. le remake sur Switch, que moi j'avais pas fait sur GameCube à l'époque, parce que j'étais simplement passé à côté, je sais pas trop pourquoi. Mais du coup, je le découvre et je suis complètement séduit par la proposition de ce jeu qui est déjà très beau et qui vieillit très bien. Donc le travail de lissage, a été, je pense, relativement simple. Je découvre cette histoire qui est très, très drôle, qui est pleine d'humour. Il y a quelques petites réécritures dans la traduction, vis-à-vis de l'original, j'ai vu quelques comparatifs là-dessus, mais c'est très plaisant. Le système de combat, timé, RPG me plaît beaucoup plus que sur le dernier qui était Origami King, Mmh. qui était, Et il est une sorti exclusivité Switch. il y a pas si longtemps que ça, le Origami King? Je crois que c'est 2021, D'accord. Non, il y avait Origami un King autre ou remake de 2020. Paper Mario. Un peu tu sais, je m'y perds avec les Paper C'était Mario. Il y en Mario avait un RPG il y a pas longtemps. d'accord et celui-là, c'était celui C'était qui a Mario été R fait par Square et ensuite ils ont repris les principes avec d'autres développeurs? Je sais plus. Moi, je me souviens plus. Alors c'est un dérivé, c'est une sorte de sous-licence de Mario RPG et Paper D'accord. Mario, mais c'était des personnages entiers, et là voilà, OK. le design, me plaît beaucoup. J'aime bien le côté, diorama, carton, Mmh. c'est très drôle. Il y a il se moque du RPG. Il y a une séquence très rapidement au début du jeu où tu croises Luigi qui raconte ses aventures et son aventure, elle est pleine de rebondissements, mais c'est tellement long que Mario, il dort pendant que Luigi lui raconte son truc. Enfin, c'est voilà, c'est que des moments comme ça et c'est très riche. Il y a plein de secrets, il y a des toutes petites nouveautés, ça et là, il faut pas spoiler, il y a pas de chapitre supplémentaire, mais il y a des petites choses en plus et à côté de ça, bah, je continue à doser Hades 2, de façon Attends, presque pas fini sur Paper compulsive. Mario, Pardon, parce que je connais pas bien moi la licence. oui. C'est du coup un RPG complètement classique? C'est celui où, quand tu appuies, enfin quand tu fais un coup, il faut appuyer pour, réussir ou moins réussir, c'est ça? Ouais, quand Hem, tu appuies sur le bon timing, soit tu fais un coup supplémentaire, soit tu peux faire une parade parfaite, c'est, heu, d'accord c'est voilà, c'est un peu timé, et à part mais ça, par contre c'est c'est un RPG complètement classique, complètement normal, sauf qu'on est dans l'univers de Mario ou est-ce qu'il y a des spécificités, à part celle-là? on est presque, alors c'est pas tellement plateforme, il y a des petites énigmes, mais c'est très narratif. C'est essentiellement basé sur le scénario et même les combats sont finalement assez anecdotiques. Mmh, Ils sont nombreux parce qu'il y a beaucoup de petits personnages qui apparaissent et qui nous sautent dessus, mais c'est pas le cœur du tout du jeu, c'est plus une mise en scène, qui rythme la chose. Donc oui, c'est une forme de RPG, c'est pas, Mario RPG parce que c'est moins poussé en termes de mécanique de combat. Le Mario RPG, se rapproche plus des Chrono Trigger, des anciens Final Fantasy. mmh. Celui-là, va plus dans le côté, je raconte quelque chose et puis je me mets des mécaniques RPG et d'exploration pour être dynamique. Et ce qui me D'accord, parle beaucoup plus Mario RPG, hein. donc vraiment c'est 2 branches différentes. Moi, je Ouais, connais pas du tout. ouais, ouais. Mario RPG, c'est une branche et Paper Mario, c'est genre, Mario RPG light, quoi. C'est ça? Voilà, avec un OK. style, voilà, avec le Style style, papier. graphique, très particulier. D'accord, très bien, bah, je comprends. Et du coup